la partie. Et comme ça, c'est parti, on y va. Donc, comme toujours, on vient retrouver notre respiration et on revient à l'avant des tapis. On va laisser le corps long, on va garder les épaules qui reculent. On commence par activer périnée, bas du ventre, on observe le corps. Les épaules baissent, le dos reste long. La respiration est douce. On va juste prendre quelques instants pour réveiller un peu le dos avant nos salutations, les pieds toujours un peu plus larges. Et on vient trouver longueur du dos, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche, on sent bien la longueur du ventre. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Et la dernière pour la droite. Inspire au centre. Expire à droite. Allez, on vient redresser le corps. On revient à l'avant des tapis. On sent toute la longueur du dos. La tête recule. Inspire, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Ansha. Enshat. On garde longueur du corps. On relâche la nuque. La tête peut bouger droite et gauche. Vous appuyez bien sur les mains. Et l'idée, c'est d'activer les bras, le côté des côtes et de détendre les épaules. La respiration est présente. On sent la longueur du corps et évidemment, n'hésite pas à poser les genoux à tout moment si les bras fatiguent ou pour mettre moins de poids sur les bras. Le dos reste long. On monte sur la pointe des orteils. On étend le bassin. On sent on peut plier les genoux. On laisse le ventre se rapprocher vers les cuisses. Et on sent toute la longueur et le travail du dos. On revient talon vers le sol. On sent la longueur des mollets. Et à l'inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Eka. Ndoué. Trini. Chatwari. Ansha. Enshat. On vient tendre la jambe droite. Inspire, la jambe s'allonge. On va laisser le corps bien long. On vient reposer pied droit. Inspire, jambe gauche qui s'allonge. Observez votre respiration. Et on pose pied gauche au sol. Le dos reste long. On vient placer le pied droit entre les mains. Inspire ici.
On plie le genou droit, on sent longueur des hanches. On veut garder l'appui sur le pied droit. On soulève jambe gauche et on retrouve l'équilibre sur la jambe droite. Le corps reste long, les jambes sont longues et le pied gauche revient à côté du pied droit. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Dwe. Trini. Chatwar. Pancha. Enshata. Les épaules reculent, la tête est légère. Toujours longueur du corps. Et puis doucement, on va venir placer pied gauche entre les mains. On sent longueur ici. On baisse le bassin, on sent la force et on prépare la jambe gauche. Inspire, l'appui sur le pied gauche, jambe droite qui monte et on laisse le corps flexion en avant. Les deux jambes s'allongent, le corps est long et on vient doucement, pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On va garder jambe droite devant nous. On vient Virabhadrasana 1. On va laisser longueur du corps. Les épaules baissent, le corps est long. Et on sent la force de nos jambes. On va venir dans l'ouverture des côtes. Virabhadrasana 2, le regard vers la main droite. On continue, la main droite au sol et on vient, ou le coude sur le genou, et on vient étendre le bras gauche. Les côtes restent ouvertes sur le côté, le bassin fond. On travaille longueur du corps, force des jambes. Et puis, on revient redresser le corps, on vient tourner les pieds, ou on revient pied droit devant, jambe gauche devant et puis pied droit en arrière. Et on revient retrouver notre Virabhadrasana 1 ici. Le corps est long, les épaules baissent. On essaye de faire fondre le bassin et de garder l'appui bien sur les deux pieds. On respire. Doucement, l'ouverture des côtes, Virabhadrasana 2. Le maintien de la cage thoracique. Les épaules et la tête reculent. Et puis, soit le coude gauche sur le genou, soit la main gauche au sol. On vient ici trouver l'étendue du corps. On revient doucement redresser le corps. On relâche un peu les bras, puis on revient, soit les pieds en avant pour revenir placer jambe droite devant. On vient Trikonasana, jambe gauche en arrière, pied droit devant. On va laisser la hanche droite reculer. Vous allez garder l'ouverture des côtes et vous venez placer main droite
vers le sol, soit sur un bloc, soit sur le tibia, soit au sol. Main gauche vers le ciel si c'est confortable, ou la main gauche reste sur le dos. On sent bien notre ancrage des deux pieds. On veut sentir la force des jambes, le maintien du corps, l'ouverture de la cage thoracique, les épaules reculent. Et puis, inspire, on vient redresser le corps, on revient pour ramener pied gauche devant et ramener jambe droite derrière. On prend le temps de retrouver longueur et ancrage des jambes, la hanche gauche qui recule, le corps qui vient s'ouvrir sur le côté. Le ventre est long, le corps est long et la main gauche vient se poser vers le sol sur un bloc ou reste sur le tibia. Ouverture de la cage thoracique, main droite en arrière ou vers le ciel, main droite sur le dos ou vers le ciel. Et on trouve la longueur du ventre. Cet appui sur les deux pieds est important. Les jambes sont bien actives et le dos se détend. Le ventre est actif, on garde la longueur du dos. Inspire, on vient redresser le corps et on va revenir doucement, pied vers l'avant. On revient Samasthiti. On vient travailler, le genou droit se soulève. On n'hésite pas à venir près d'un mur si on a besoin pour l'équilibre. À l'expire, le talon monte. Inspire, on plie. Expire, le talon monte. Inspire, on plie. Expire, le talon monte. Inspire, on plie. Et la dernière. Expire, le talon monte. On plie le genou, on repose au sol, on change de côté. En appui à droite, genou gauche qui monte. Expire, le talon monte. Inspire. Expire, le talon monte. Expire. Inspire, le talon monte. Expire et la dernière. Enfin, expire ici. On plie le genou, on repose pied au sol, on revient doucement à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, on vient, flexion en avant, on reste ici. Le dos reste long. On sent le bassin s'étendre vers le ciel. On retrouve la longueur du dos. Encore une respiration ici. Et puis, on pose les mains devant nous. On revient grande planche. On maintient le corps ici. On va venir doucement, chien tête baissée. Et puis, à l'expire, on va venir, inspire d'abord, tendre la jambe, mais garder le genou plié. Expire, le genou vers le coude droit. Inspire, on recule, le genou recule. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, genou recule. Et la dernière, expire, genou vers le coude. Inspire, cette fois-ci, on croise le genou droit vers le coude gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière, expire. Inspire, on revient, on pose pied droit au sol et on tourne de la jambe gauche. Donc on plie le genou gauche et puis à l'expire, genou vers le coude gauche.
Inspire, on recule. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, on recule. Expire, genou vers le coude gauche. On recule et maintenant on croise, genou vers le coude droit. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière. On revient, on pose pied gauche au sol, on pose genou au sol. On va rester ici à quatre pattes. On va laisser le genou droit monter. On fait des cercles pour les hanches. Inspire, le genou monte. Expire, on ouvre sur le côté. Inspire, le genou monte. Expire, on ouvre. Et la dernière, inspire, on monte, le genou s'ouvre et revient. Et puis, inspire, le genou monte, on reste ici et on laisse le genou monter un peu plus haut. Et on travaille ici, on tend la jambe droite, on maintient la jambe droite tendue. Inspire, main gauche qui se soulève. On repose, main gauche, genou droit. Inspire, genou gauche qui monte et des petits cercles au début. Expire, on revient donc sur le côté vers le bas. Inspire, genou qui monte. Petit cercle ici. Inspire, genou qui monte. Et petit cercle ici. Le genou monte, on reste ici, des petits up and up and up pour bien travailler le fessier. Et puis, on tend la jambe gauche et on soulève bras droit. On repose main droite, genou gauche et on vient s'asseoir en Dandasana sur les tapis. On vient retrouver longueur du corps. Les épaules baissent, le dos reste long. On n'hésite pas évidemment, le bloc si on a besoin. Le corps est long, on vient Paschimottanasana, en avant, flexion vers l'avant. On veut garder la longueur du dos, on prend le temps de basculer le bassin, de creuser le ventre et d'observer le périnée. On respire dans la poitrine, on sent la longueur du dos, la légèreté du bassin par rapport au sol, on veut basculer le poids vers l'avant. Les épaules reculent, le dos reste long. La respiration est douce. On vient redresser le corps, on vient placer les mains derrière nous, les bras sont forts, on pose les mains. On peut rester ici et juste travailler l'ouverture de la poitrine ou venir soulever le bassin. Inspire ici. On revient, on pose bassin au sol, on détend les bras, les poignets, on relâche un petit peu ici. On va venir Janu Shirshasana, le pied gauche plié qui vient à l'intérieur de la jambe droite et on va garder le corps long et notre flexion en avant. La main droite sur la jambe droite, main gauche à gauche. Inspire l'ouverture des côtes à gauche. Travaillez le ventre et la longueur du dos, l'épaule gauche recule bien. Expire, les côtes reviennent bien en avant. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on creuse bien le ventre. Inspire, l'ouverture des côtes ici.
Expire, on revient. On vient redresser le corps, on vient changer les jambes, on détend un petit peu les genoux d'abord, puis pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Et puis longueur du corps, flexion vers l'avant. On va laisser main gauche sur la jambe gauche, main droite à droite. Inspire, l'ouverture des côtes à droite. Expire en avant. Inspire. Expire. On creuse bien le ventre. Travaillez périnée, bas du ventre. Inspire, la dernière. Expire et on revient doucement redresser le corps. On relâche, genou droit. On détend les jambes, on détend ici les genoux. On garde longueur du corps. On retrouve l'étendue du dos. On va venir placer le pied droit au-dessus du genou gauche. On va venir plier le genou gauche et on va laisser le bras droit dans le petit creux, les mains autour du genou gauche. On travaille le pigeon mais assis et on garde le pied droit fléchi, un pas de petit pli à l'intérieur de la cheville droite. Et le dos va s'étendre et on garde la longueur du dos et l'appui sur la pointe des deux fessiers. Et vous laissez la jambe se rapprocher vers la poitrine et vous trouvez la longueur du ventre. Le travail autour de la hanche droite. On revient doucement, reposer jambe gauche au sol, main droite sur le pied droit, les côtes tournent à gauche et le genou droit s'ouvre à droite. On peut garder l'appui sur les deux fessiers toujours et sentir travail, longueur du ventre, activation fessier droit. On revient vers l'avant, on relâche jambe droite et puis pied gauche au-dessus du genou. On vient plier le genou droit, les mains autour du genou droit, le bras gauche passe dans le petit creux de la jambe. Et puis le dos reste long et la respiration est douce. On essaye de retrouver l'appui sur la pointe des deux fessiers. Donc, on bascule doucement le poids vers l'avant. On ne laisse pas trop le poids peser à l'arrière des fessiers. On observe la respiration. On observe le travail du bassin. On vient doucement relâcher la jambe droite qui se pose et main gauche sur le pied gauche, l'ouverture du genou gauche, les côtes tournent à droite. On revient doucement vers l'avant, on relâche les jambes, on détend un peu les jambes et on va venir travailler sur le dos. On va venir s'allonger, on va venir juste retrouver, garder les genoux pliés et poser le dos, les épaules au sol, les épaules poussent vers le bas, le ventre est long et on sent l'étendue de la poitrine. Les genoux vers la poitrine, les mains posées sur les genoux, puis on vient, les bras au-dessus de la tête. Le corps est long, les pieds vers le ciel. On travaille un peu nos abdos, on sent la longueur du ventre, expire, jambe droite qui descend. Inspire, jambe droite qui remonte, toujours petite cambrure du dos. Expire à gauche. Inspire, on remonte. Toujours petite cambrure du dos. Expire à droite. Inspire. Puis à gauche. Expire. Inspire ici.
Un peu plus vite, on compte 1, 2, la jambe descend, 3, 4, elle monte. On commence à droite. 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4 et gauche 1, 2, 3, 4 et pause. On plie les genoux, on rapproche les genoux vers la poitrine, on vient masser un petit peu le bas du dos si on a besoin ici, évidemment. Et puis, on va rester ici. Alors, au choix, vous placez un bloc sous le bassin pour surélever le bassin et sinon, on viendra en chandelle. Inspire, on vient doucement dans notre chandelle. On trouve longueur du corps toujours. On peut venir à l'asana. Les pieds se posent derrière la tête. On revient, pieds vers le ciel. Doucement, on pose le dos au sol. On pose les épaules. On retrouve une respiration douce ici. La nuque détendue, la tête loin des épaules. On s'aide des mains. On va venir retrouver une position assise. On revient doucement retrouver notre tailleur et on retrouve la longueur du dos. Juste un instant ici, on placera main droite sur le genou gauche et on va laisser les côtes tourner à gauche et on retrouve longueur du dos. On revient doucement vers le centre, on tourne de l'autre côté. Travail des côtes, longueur du ventre. On revient doucement vers l'avant. Les épaules baissent, le corps reste long. On retrouve la respiration dans la poitrine, on garde ce moment de calme. Légèreté des hanches, des jambes. On place les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.